transmettre. Bon, alors déjà, ça s'adresse aux Québécois. Alors, je ne sais pas si les Québécois sont tous là ce soir. Est-ce qu'il y a des Québécois? Je sais que vous allez me regarder, vous me regarderez peut-être en différé. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup qui vont arriver après. Euh, donc, concernant le Québec, donc là, je m'adresse aux Québécois. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que je vais venir au Québec. Et là, c'est certain. Ça sera donc au printemps 2020. Alors, je suppose que ça sera en mai-juin. Alors, vous me direz, surtout ce que vous me direz, c'est à quelques mois avant. Enfin, vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est surtout quand la neige aura fondu pour les Québécois. Donc, parce que je ne peux pas venir quand il fait un temps avec. Je sais que la neige et le froid chez vous, pour moi, c'est pas compatible, quoi. Donc, il est une chose de sûre, c'est que je vais venir. Donc, je vais organiser tout ça. J'ai le temps encore, hein, j'ai quelques mois pour tout organiser. J'ai refait des petits repérages où là, où je compte aller. J'ai vu des gîtes qui m'intéresseraient. Alors, par contre, il faut que j'arrive à situer à quel endroit c'est exactement par rapport aux grandes villes. Euh, Ça s'appelle le gîte du Lapin Blanc, je crois. C'est tenu par apparemment Marc Saint-Germain du MUFON Québec. Et j'ai vu qu'il y avait un super gîte et franchement, ça me plairait vraiment d'aller là-bas et peut-être voir si je peux organiser quelque chose parce il y a une salle apparemment où il pourrait faire des conférences ou des choses comme ça. Donc, donc voilà, bon, ce serait parfait, je sais pas, oui, peut-être juin, mai, juin, je pense que juin c'est bien. Ouais, bon, ça sera entre mai et juin. Donc ça sera, je vais y rester peut-être, ouais, je pense une bonne dizaine de jours au Québec. Et je vais essayer de prévoir, d'organiser des conférences et peut-être des formations ou des lectures d'aura pour ceux qui souhaitaient. Et puis tout simplement pour qu'on puisse se rencontrer et, euh, et pour que je visite aussi le Québec parce que j'ai envie de faire, de visiter euh, bah, tout ce que, tout ce que je pourrais voir à ce moment-là. Donc je compte sur vous hein, pour s'il y en a qui peuvent me servir de guide à un moment donné. Ça sera avec plaisir. Alors la lecture d'aura, ben, ça il faut aller regarder sur mon site internet, Soins Esséniens, Voyage Astral et lecture d'aura, ou je ne sais plus comment, je vous mettrai tout ça, parce que tout expliqué. Voilà. Euh, donc ça sera le Québec, ça sera le Québec. Le premier grand projet, c'est le Québec. Ça, je vous l'avais dit, ça faisait longtemps. Donc là, c'est certain, c'est quasiment calé. Il faut juste que je organise tout ça. Voilà. Donc, premier projet. Après, j'ai comme autre projet faire quelques séries de conférences, mais en France ce coup-ci. Donc là, je vais essayer aussi de mettre tout ça en place et pour pouvoir trouver des endroits où je vais pouvoir des salles où je vais pouvoir organiser ça à l'avance. Donc ça aussi, c'est des projets. Bon, ça c'est pas compliqué à faire. Hein. Bon, ça, le truc c'est trouver des salles. Et du monde qui sera évidemment qui serait intéressé parce que voilà, c'est quand même un domaine assez particulier et il faut que ça puisse intéresser tout le monde. Donc, je vais essayer de compter un peu sur vous pour ceux qui sont dans les quatre coins de la France et voilà. Pour ceux qui. J'avais déjà des contacts en Bretagne, je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'on comprend. Non, en Normandie, je confonds. Ah, oui, quand on est dans le sud, on confond tous la Bretagne et la Normandie. Mais là, non, c'était la Normandie. J'avais des contacts. D'ailleurs, qu'il va falloir que je reprenne pour mettre les choses parfaitement au point. Donc ça, je vais essayer de bouger un maximum là-dedans. Et voilà, donc s'il y a d'autres secteurs comme ça, vous pouvez me conseiller, par exemple, des petites salles de conférence, bon, des salles je ne sais pas combien je peux faire venir de personnes. À mon avis, il
faut compter une salle entre 30 et peut-être 50, 60 personnes, je sais pas. Donc on verra, voilà, sur Paris, ouais, partout, hein, un peu partout. Donc tout ça, ça va falloir s'organiser. Donc moi, je vais prendre toutes vos infos, vos propositions, et je vais éplucher tout ça pour voir comment je peux faire un planning et organiser tout ça pour pouvoir me déplacer et mettre des tasses. Bien sûr, au Pays Basque aussi. C'est super. Un peu partout. J'irai en Lorraine, dans le Puy-de-Dôme, Clermont, Vendée. Je pourrais aller partout. L'essentiel, c'est de faire un bon planning et, euh, et de pouvoir être sûr d'organiser ça comme il faut. Voilà, donc ça c'était les deux, voilà, c'est pas que les seuls projets, parce qu'après j'ai un autre grand projet. Ça c'était bon, le Québec c'est un grand projet, les conférences ce sont d'autres formes de projets, mais j'ai un autre grand projet euh, que je veux, que je tiens à faire. Alors, je ne dis pas que je pourrais tout faire, hein. C'est organiser une espèce de colloque, de congrès. Alors ça sera plus dans ma région, dans le 06, je suppose, parce que ce sera plus facile pour moi de l'organiser, et dans lequel je voudrais inviter des personnes que je vais sélectionner, évidemment, qui sont en lien avec tout ce dont je parle. Alors pour l'instant, c'est à l'étude, mais j'ai quelques personnes comme ça que j'aimerais faire venir, bon, des personnes connues et peut-être un peu moins connues, mais qui ont beaucoup de choses à dire. Et entre autres, je vais essayer de la contacter. Je ne sais pas si c'est possible pour elle, mais j'aimerais inviter Anne Givaudan, entre autres, à ce colloque. Ce serait un colloque sur tout ce qui se passe au point de vue évidemment extraterrestre et éthérisation de la planète, parce que c'est vraiment d'actualité. Donc ça, avec d'autres personnes, on va parler un peu de tout un tas de choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une idée. Alors s'il y a des personnes qui sont déjà dans l'événementiel et qui auraient des conseils, qui sont peut-être dans le sud ou même ailleurs, qui ont des conseils à me donner sur comment dire, sur comment monter et faire un projet comme ça. Bon, je suis toujours le bienvenu, hein, parce que voilà, bah, Marine, aucun souci, hein, tu seras invité. Euh, ouais, le son vient probablement de YouTube, mais je sais pas comment bien fait le. C'est mon iPhone aussi qui. Voilà, ça je peux. On parle le son à fond, le son est pas fond, donc je peux parler ça. Je vais regarder là. Attendez, je regarde les 2 secondes si je peux. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Non, non. Bon, ouais, bon, je touche à rien. Sinon je vais planter l'ordi. Euh, Donc voilà, donc ça c'est un colloque, un congrès que j'aimerais faire. Il y aura pas, ce sera sur une journée évidemment, je ne vais pas faire un grand truc. Mais bon, ça peut être super intéressant et voilà. Donc bon, alors Anne Givaudan, il faut que je la contacte. Comme je sais quelqu'un qui est beaucoup pris, ça va être peut-être compliqué, mais bon, j'ai des contacts je vais voir avec, hein. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Ça sera, si ça se fait, ça sera évidemment en courant 2020. Ça ne peut pas se faire cette année. Euh, Voilà, donc ça c'est ok. Après, qu'est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Est-ce que j'avais d'autres projets? Ouais, j'ai un autre grand projet, très grand projet. Alors celui-là, il va se faire à long terme ou alors à moyen terme. On ne sait pas, ça dépend de l'univers, ce qu'il va bien m'apporter. C'est que j'ai l'intention de trouver un terrain, alors en France évidemment, là, acheter un terrain avec, s'il peut y avoir une maison dessus, ce serait génial, mais pour en faire on va dire, un genre de centre d'éveil qui
fonctionnerait, je suppose, plutôt lié aux périodes chaudes, printemps-été, voire un peu l'automne. Euh, alors, bon, évidemment, ça, des terrains dans le sud, c'est même pas la peine, c'est une fortune. Donc, ce ne sera pas dans le sud de la France, ça sera peut-être, je vois bien un truc comme ça, ou en Loire, ou en Lozère, ou en Ardèche, dans le centre, des endroits où c'est pas cher, avec une source d'eau, ouais, évidemment, ça serait génial, pour pouvoir faire, c'est mon rêve depuis longtemps, pour pouvoir organiser sur ce terrain ben, l'été des séminaires, des, des conférences, des méditations, enfin tout un tas de trucs comme ça, quoi. Voilà, ça c'est mon rêve et je compte vraiment le réaliser. Donc je vais demander vraiment à l'univers voilà, qui m'aide à réaliser ça, et puis même avec vous, avec votre aide, hein. Oh, ça peut être n'importe où, surtout dans des endroits où les terrains ne sont pas chers. Et là, j'ai été, par exemple, vous avez vu un peu euh, mon périple de cet été. J'ai été en Ardèche, Lozère, Haute-Loire, après dans l'Aude. Franchement, du côté ouais, entre la Haute-Loire et la Lozère, là-bas, franchement, les terrains, c'est pas cher du tout. Et on peut trouver des trucs vraiment fabuleux. Quand je dis pas cher, comparé à ici, évidemment. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me... Donc ça serait sûrement dans ce coin-là. Par contre, le problème de ces terrains, ils sont très beaux, c'est chouette, mais l'hiver là-bas, c'est la neige, quoi. Le froid et la neige, donc je vois pas comment faire organiser des choses l'hiver. Surtout si les gens viennent, je suis fatigué, viennent, oh là là, viennent en camping, quoi. L'été, c'est super, mais l'hiver, ça doit faire mal, hein. Donc, surtout là où j'étais du côté du Mont Mézinc, c'est la Burle, comme je vous ai expliqué, qui souffle, et c'est un vent glacial, et avec des congères qui se forment. Donc ça, c'est pas la peine. Donc ça sera surtout plutôt, ça aura lieu plutôt printemps-été, jusqu'à une petite période de l'automne où c'est encore jouable. Donc ça, voilà, ça c'est un super projet que j'aimerais pouvoir réaliser tant que je suis encore sur cette planète, n'est-ce pas? Donc, et puis voilà, hein, donc ça peut se faire vite, hein, on ne sait jamais, hein. Non, toutes les choses s'accélèrent, donc il faut vraiment que je mette comment dire, en action la loi d'attraction, vous voyez, pour que je puisse réaliser tout ça. Donc, et avec votre aide, hein, on ne sait jamais, on va voir, hein, si vous avez des idées, voilà, on ne sait jamais, hein, tout est... Ah ouais, ça serait le top. Ça, c'est vraiment un truc parce que là, on serait tranquille, on pourrait faire tout ce que l'on veut. Et, ouais, location de gîte, ouais, on pourrait mettre, je sais pas, on peut mettre des yourtes, ouais, en terrain, on peut mettre des yourtes. Là où la réglementation est assez cool, parce que ici, franchement, on peut rien faire, hein. C'est hyper compliqué, hein. Mais voilà, on peut camper l'été, on peut mettre des yourtes, des trucs comme ça, des petits chalets en bois. Enfin, euh, donc ça, voilà, ça c'est le grand projet que j'ai. Voilà, ça, ça c'est le grand projet. Ouais, si je m'approche, le son est bon, hein. Non, je pense que c'est vous qui avez un peu quelques problèmes parce que moi je ne peux me réécouter pour point de vue son, hein. Donc voilà, donc vous pouvez envoyer plein de lumière sur tous les projets que j'ai pour qu'ils se réalisent, hein. Ça serait super. Et attendez un truc, bougez pas, je vais quitter un truc. Voilà, je reviens. Le son n'est pas mieux là par hasard. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un changement de son? Non, ça change rien point de vue son. Bon, il y en a qui entendent très bien, alors ouais. Ouais, on pourrait planter des. Oui, il y a plein de choses sur ce terrain. On pourrait faire de la permaculture, on pourrait faire des trucs, on pourrait faire plein de choses. Enfin,
Ça serait un peu un terrain expérimental de toutes nos idées, de tout ce qui pourrait nous venir dans la tête. Et voilà. Bon, vous voyez, le son est bon. Mieux le son, ouais, parce que j'avais un micro qui était branché, que j'avais branché pour. Peut-être que ça faisait un petit problème. Alors attendez, je vais voir, moi je vais vérifier de mon côté. Bon, c'est toujours pareil. Non, mais il ne faut pas chercher à comprendre. J'essaie de parler fort. Donc, voilà, ça c'était le. Comment ça se fait que j'ai encore bougé? Je vais me fasse plus petit. Je vais me faire plus petit. Attendez. On va descendre d'un pet. Si je peux. Ah ben non, je suis là-bas. Je ne peux pas fermer. Voilà, contact avec la nature. On peut faire de. On pourrait très bien là-bas sur ce terrain travailler avec les esprits de la nature, faire des contacts avec eux, comment les faire, et pourquoi pas essayer aussi de faire un lieu. J'ai des techniques, évidemment, je connais les pratiques pour purifier les terrains et pour les, comment dire, faire un terrain, vous voyez, avoir un lieu où avec nos énergies, on pourrait déjà le faire passer quasiment en 5D, vous voyez. On peut le faire, ça, c'est possible. Le rendre vraiment sur un plan presque éthérique. Ça arrive, ça serait génial. Hein. Bon, tout ça, c'est des grands. C'est des projets. C'est sûr que c'est des trucs qui peuvent être réalisables. Bon, il faut un minimum de financement, n'est-ce pas? Mais bon, on peut y arriver. Hein. On peut très bien arriver. Oui, des arbres, oui, il y a de tout, bien sûr. Il faut qu'il y ait des petites forêts, il faut que ce soit un coin charmant, croyez-moi. Je suis sûr que si on fait des bonnes demandes à tous, là, vous voyez, on se fait une espèce d'égrégore positif pour que l'on puisse réaliser ce projet. Bah, avec tout le monde que vous êtes là, vous êtes, bon là, ce soir, vous êtes, je sais plus, là, je vois 230 visionnages, mais ça va être vu des milliers de fois, ça, après. Donc, on peut y arriver, hein. Ouais, je peux faire un truc aussi, ouais, des dons Tipeee. Enfin, ouais, moi, c'est pas Tipeee, c'est une autre cagnotte, c'est Litchi, moi. Bon, Tipeee, Litchi, c'est pareil. Mais je peux le lancer, cette histoire. De toute façon, vous serez tous gagnants parce que, évidemment, tous ceux qui participeront à ce projet, bah, ils auront des avantages. Hein. Puis voilà, on se débrouillera. Enfin, il y a toujours des trucs. Là, il faut vraiment créer quelque chose avec une énergie vraiment nouvelle et vraiment, enfin vraiment quelque chose qui soit en accord et qui soit vraiment aligné. Une danse de rencontre intergalactique, ça serait bien. Ouais, pourquoi pas? Mais bien sûr. Mais de toute façon, enfin, là, je rigole, mais plus c'est pur, plus nos intentions sont positives, plus on aura des contacts sur ce genre d'endroit. Et c'est vraiment tout ce qu'on pourrait y mettre, tout ce qu'on va y apporter. Alors, on va et surtout éviter d'y apporter. Bon, j'en parle comme si c'était fait, mais surtout éviter d'y apporter du délire, du fantasme. Donc, c'est pour ça comment dire, j'essaye toujours à travers mes vidéos, de vous amener à du discernement et pas qu'on parte en délire New Age. On va pas recréer un truc New Age, ça sert à rien. Voilà, c'est bon. Donc, j'en étais dans mon grand projet. Hein. Tout à l'heure, on parlait du grand projet que j'avais par rapport à ce centre-là. Enfin, ce centre, ouais. Bon, c'est pas l'ombre, c'est la technologie. Euh, donc, bon, on va revenir. Tout à l'heure, on était 200. Là, on est que 89. Bon, c'est aléatoire ce soir. Donc, je reviendrai. De toute façon, je referai une vidéo peut-être pour ceux qui n'ont pas pu le choper. C'est compliqué parce que j'aurais quand même voulu que ça puisse rester en ligne. Comme c'était une galère totale ce soir. Ouais. Donc voilà. Donc oui, alors on peut monter. On m'a suggéré de faire une cagnotte Tipeee. On peut faire une cagnotte Tipeee sur ce projet-là. Parce que franchement, là, quand je vois le prix des terrains dans certaines régions, mais enfin, moi j'ai vu des trucs là je vous dis dans le centre de la France, hein, des terrains cet été, par exemple, je ne veux pas dire de bêtises, mais 5 ou 6 000 mètres carrés, voire un hectare avec une maison dessus. Je sais pas combien de chambres, mais en parfait état, hein, dans pleine nature, parce qu'évidemment, je veux pas en ville, hein, à des prix d'un studio sur la Côte d'Azur, quoi. D'un studio, et un studio, excusez-moi, mais pourri. Donc,
Donc franchement, il y a des régions qui sont fabuleuses et qui en plus sont magnifiques, quoi. Moi, j'étais dans des coins cet été, waouh, c'était le top, hein. C'était vraiment, ouais, c'était super, génial. Alors, est-ce que je trouve vos commentaires, par contre? Ce que je vais faire un truc comme ça. Je vais faire un deuxième truc. Voilà. Voilà. Attendez. En Auvergne, c'est magnifique. Que oui, l'Ardèche, c'est très beau. Et zut, rebug. Non, ça bug pas là. Il n'y a pas de bug là. Non, ça doit marcher. Enfin, je suppose que ça marche quand même. Sinon, je craque. Hein. Sinon, je vais craquer. Là, je vois la Lorraine, mais oui, il faut venir en Haute-Loire. Ouais, ouais, la Haute-Loire, l'Allier. Bon, je trouverai le coin. Hein. De toute façon, on a des endroits, franchement. J'ai vu des endroits, mais en plus, c'est d'une propreté. C'est ça, j'ai été surpris. J'étais dans des endroits où vous faites des petits trous dans les montagnes, mais il y a pas, c'est nickel, quoi. On dirait que, je sais pas, c'est hallucinant de propreté. C'est ça qui est absolument génial dans ces coins-là. Donc, donc voilà, ça c'est un grand, grand projet. Et puis, bon, j'espère que je pourrai tout réaliser parce que peut-être que j'ai la folie des grandeurs, hein, j'en sais rien. Mais enfin, on verra. C'est froid la Haute-Loire, j'y ai vécu. Ouais, mais l'été. Je parle pas en hiver. Hein. L'hiver, ça sera pas jouable. L'hiver, non, il faut. Je vois pas comment organiser quelque chose dans la neige. Seul peut-être pour des courageux. Hein. Moi, s'il m'arrivait que j'allais dans, oh, remarque, c'était quand même bien, c'était dans du dur. S'il y a du dur, par exemple, s'il y a une vieille maison, enfin, c'est une vieille maison, s'il y a une maison où on peut héberger l'hiver avec une grande cheminée, le grand rêve là, ouais, bon, c'est jouable peut-être l'hiver, mais après il y a la neige, quoi. Sur pareil, il faut pouvoir s'y rendre là-haut, certaines, dans certaines régions. Mais il y a des joints, il y a vraiment des endroits absolument fantastiques, quoi. Voilà. Je pense que là c'est bon. Je vais regarder je vais refaire un petit tour. Bon, bah oui, bon, de toute façon là je peux plus rien faire, donc je vais arrêter. Je vais arrêter le chat. Hein. Je sais pas comment ça s'arrête ce truc. Hop, voilà. Euh, ouais, donc je vais essayer de répondre à quelques-unes. Oui, ça peut se réaliser. Moi, j'ai confiance en moi. Hein. Le tout, c'est pouvoir être vraiment focalisé sur ces projets et pas avoir l'esprit qui est, comment dire, qui est détourné par d'autres soucis, les soucis de la vie, les soucis de tout un tas de choses. Donc là, je vois qu'il y a plein de likes, ça tombe de partout, c'est dommage. Je vais en refaire un autre direct parce que sur d'autres choses, on j'en faire plus souvent des directs, mais des directs qui marchent. Et je comprends pas pourquoi la dernière fois j'avais réussi à encoder. Ou alors ils ont changé des fonctionnalités sur YouTube, comme ils n'arrêtent pas de tout trafiquer en ce moment. Bon, enfin, on verra. Voilà. Donc, j'essaie de voir vos. Bon là, bonsoir, mais fatigué, dites-moi. Ouais, ouais, je suis. Ça va mieux que cet été. J'étais particulièrement crevé cet été. Et ouais, j'avais un problème énergétique qui m'est arrivé. Bon, ça devrait repartir là. Hein. J'ai fait ce qu'il fallait, mais effectivement, j'avais un problème au niveau. Une personne l'avait remarqué d'ailleurs, c'est vrai, hein, qui m'avait laissé un commentaire. J'avais un problème au niveau énergétique, je vous parle, au point de vue des reins. L'énergie des reins qui était au plus bas. On pouvait faire plus bas, donc j'avais plus d'énergie du tout. Quoi. Donc là, je me suis fait une bonne séance d'acupuncture qui devrait me relancer. Mais oui, mais c'est vrai qu'il faut un peu de temps quand même. J'ai pas fait gaffe. Hein, j'ai voulu continuer à fond sur mon chemin, mais j'étais à plat. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Et là, ça remonte un peu. J'ai un peu moins de cernes sous les yeux. Enfin, ça dépend. Ça, si, il y en a quand même pas mal. Mais vous avez vu la tête que j'avais cet été. Hein.
Ah ouais, ça c'est dû à voilà, il y a des événements comme ça qui peuvent vous toucher et puis qui peuvent vous vider de votre énergie. Ouais, merci Isabelle. Oui, puis il y a plein de choses. Bon, il y a des événements, et bon, des trucs que vous savez. Et puis il y a aussi les énergies qui nous viennent à droite à gauche. Et puis j'étais au garage, et puis j'ai beaucoup roulé, j'ai fait plein de choses qui m'ont. Puis j'étais déjà fatigué d'avant parce que bon, j'avais quand même beaucoup travaillé en énergétique, en soins esséniens, en lecture d'aura pendant presque toute l'année, quoi. Et surtout en juillet, j'en ai eu beaucoup. Et il s'avère que maintenant, ça le faisait pas avant, hein, et ça pompe un peu l'énergie du thérapeute. Et j'ai eu quand même certains cas qui pouvaient être un peu lourds, donc ça va épuiser, voilà. Donc ça va revenir l'énergie, vous inquiétez pas, de toute façon, je fais ce qu'il faut. Je pense que tu veux trouver un terrain et vivre et accueillir. Ah, si je pouvais y vivre, ouais, ça serait idéal. Mais voilà, je sais pas. Ouais, déjà je vois, oui, bien sûr, ça serait parfait. Euh, ouais. Ah ouais, ils ont changé des choses pour les lives. Ouais, d'accord, ouais, souris. Ouais, il y a un truc là, il y a un gros souci. Et là, je vais voir avec quelqu'un qui s'y connaît en informatique mieux que moi. J'ai l'impression qu'il faut télécharger un encodeur que je n'ai pas. Enfin, je vais voir ça. Mais là, pas ce soir parce que non. Salut à tous, Stiny dort. Ah ouais, Stiny il est capoute, il est là, il va se trouver, il est sur le parquet parce que c'est le seul endroit où il fait encore frais parce qu'ici il fait toujours 30 degrés, hein, en fait de chaud toujours dans le sud. Hein. Vous savez que sur Nice, depuis plus d'un mois, c'est passé à un climat tropical. On n'est plus dans un climat méditerranéen parce que il n'y a eu aucune nuit à moins de 20 degrés, qui est descendue en dessous de 20 degrés quoi. Donc sur la côte, parce qu'il n'y a pas que Nice, on est sur un climat tropical. Je veux dire, un jour, il y aura la mousson, on va voir arriver des singes et des girafes, je sais pas, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est légèrement détraqué, comme je vous ai dit dans une vidéo, que quand j'étais au Mont Mézinc, qui est quand même en altitude, frais, ça monte à 1750 mètres, le Mont Mézinc, ben, il y avait des cigales, quoi. Des cigales là-haut. C'est hallucinant. Et de même les gens du pays, ils entendent cette mais ils savent pas ce que c'est les cigales, ils en ont jamais vu, ils croient que c'est des sauterelles. Mais ouais, c'est pour dire que tout est détraqué, quoi. As-tu été à Carcassonne? J'y étais, mais pas cette fois-là. Je suis passé devant, mais je me suis pas arrêté à Carcassonne en repartant. J'avais pas le temps, et puis comme je vous dis, j'étais épuisé, il fallait que je rentre. Mais c'est très beau Carcassonne, la cité moyenâgeuse, là, waouh, absolument génial. Non, ah, j'ai raté quoi? T'as rien raté, Marine? On a bien parlé, une galère pour te retrouver, même en 4G, ça rame. Ah, même ça rame là en 4G sur YouTube. Bon, c'est bizarre. Bon, ça marche. Enfin, je sais pas moi. En tout cas, moi j'ai un bon retour. Ça a coupé. Oui, beaucoup de chaleur chez nous. Hein. Ah, voilà. Donc, ben là, je peux répondre un peu à vos questions. Si vous avez des questions par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites ou par rapport à ce que vous voulez. Parce que je veux bien répondre à quelques questions. Pas trop longtemps parce que bon, ça va, il est que 21h34. 34 ou 24? 24. Euh, ah oui, le cassoulet de dame. Le cassoulet, moi je peux pas. Ça va être super bon, mais franchement, il y a tellement de problèmes de ventre en ce moment que si je prends du cassoulet, moi, je explique pas. C'est pas possible. Mais j'avoue, à manger juste goûter, ouais, pourquoi pas. Je prends le cassoulet, c'est quelque chose là-bas. D'ailleurs, quand j'étais à Carcassonne, tous les restos proposent que ça. Hein. Du canard et du cassoulet, c'est hallucinant. Ça coupe souvent. Ah bon? Encore un bug. Moi, c'est même pas de moi, hein, parce que moi, je vois que j'ai du bon flux. J'ai un bon retour. L'iPhone, il a refroidi. Ouais. Mais je peux pas repartir avec lui, il va chauffer. Il va pas tenir. Avez-vous des nouvelles des vaisseaux? Non, j'ai pas de nouvelles des vaisseaux pour l'instant. Oh, ça va venir, hein. Mais pour l'instant,
Je veux dire, il fallait que je me repose, que des vacances, il fallait que je me retrouve, donc je peux pas avoir des contacts super clairs. Il faut vraiment que je sois quand même bien dans ma tête pour avoir. Ouais, je crois que j'ai tout dit pour les projets. Hein. Attendez, j'ai réfléchi. Euh, ouais, des conférences, des déplacements un peu partout. Ouais. Ah oui, j'avais quand même d'autres trucs. Je vais sûrement aussi vous présenter, mais ça, faut que je le mette au point, des nouveaux ateliers. Voilà, que j'ai pas encore tout à fait mis au point. En plus des formations voyage astral et les journées 5D, je vais essayer de faire des ateliers plus spécifiques et plus pratiques. Voilà, qui seront plus dans la pratique. Mais ça, faut que je vois tout ça. Faut que je vois tout ça. Alors, essayez de parler sur le chat. Il y a un chat, je crois, à côté, non? Vous voyez pas? Ouais, on a besoin de vous. Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai besoin de moi. Non, mais ça va revenir, la santé. C'était un coup de pompe, ouais, un coup de fatigue. Voilà, quoi. Et puis, as-tu vu beaucoup de chargeurs de trésors à Bugarache? Non, j'en ai pas vu. J'ai pas trop cherché les chercheurs de trésors. Bulgarage, non, j'ai fait des super rencontres avec des personnes très, très intéressantes. Et j'ai eu des conférences aussi très intéressantes. Et vraiment, c'est Rennes-les-Bains, Bulgarage, tout ça, c'est vraiment particulier. Et des ateliers pour les enfants. Ouais, ça, je sais pas. On peut toujours essayer d'imaginer, pourquoi pas. Les énergies sont lourdes en ce moment. Ouais. Pendant les vacances, as-tu fait des voyages astro? Alors, j'ai eu des contacts. J'ai fait des petites sorties, mais j'étais tellement dans un état de, je vous dis, branquignol, que je pouvais pas me faire un voyage astral comme j'aurais souhaité. Mais j'ai eu des contacts, je vous l'ai raconté dans les vidéos sur le Mont Mézenc et le Lugarache. Voilà. Je serais intéressé par des ateliers pour apprendre à voir l'aura et interpréter ses couleurs. On peut toujours essayer, on peut toujours voir. Ouais, c'est compliqué ça, hein, parce qu'avoir les auras, bon, on peut les voir, mais ça demande du temps, hein, quand même. Enfin, faut voir, ça pourquoi pas. Marine. Ah ben Marine, ben, ouais. Si tu m'entends, c'est déjà bien. Ouais. Donc j'essaie de voir un peu tout. Voilà. J'essaie de voir combien. Voilà. Parce que je vous guide, je me suis sur deux trucs à la fois. Donc tout ça, j'ai beaucoup. Vous voyez, j'ai plein de projets, mais il faut que je trouve l'énergie pour le faire. Hein, c'est ça le truc. Donc, il va falloir que je trouve l'énergie pour le faire. Il va falloir que je fasse des choix. J'ai encore du travail à faire pour régler certains trucs, mais le corps éthérique, ouais, ça c'est chouette déjà de voir l'éthérique. Où se trouvent les êtres de la nature? Ah bah, ils sont dans la nature. Je sais pas, je comprends pas trop la question. De toute façon, en vidéo, vous pourrez pas les voir, hein, ils sont sur un plan éthérique. Alors, bon bah les lutins, là ce que j'écoute, bon bah les lutins veulent pas que je t'écoute, mais si tu m'entends, Marine. Ou alors c'est ton iPhone qui chauffe aussi. Où en sont les galactiques? Ouais, c'est surtout eux, ils en sont. Eux, ça va, hein. C'est surtout nous, hein, où est-ce qu'on en est nous surtout, hein, par rapport à tout ce qui se passe sur cette planète. Et on voit que ça s'accélère et que ça s'accélère de plus en plus, et que et puis qu'il y a des, vous voyez, des beaux ouragans là qui arrivent bien. Bon, il y en a déjà eu d'autres, hein, mais on voit comment ça se passe sur Terre. Hein. On voit très bien que l'ombre là, elle y va à fond la caisse hein, pour nous planter. Hein, je vous l'ai dit. Hein. Je vous avais dit aussi. Euh, Et à Jean-Marie qui demande. Attendez, je vais répondre d'abord à toutes les questions. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc il suffit de prendre la température sur Terre. On voit très bien que l'ombre attaque au maximum et elle attaque sur un plan global, mais elle attaque aussi sur un plan individuel. Franchement,
moi, depuis quelque temps où j'ai pris en charge, où j'ai décidé que je prenais ce coup-ci, que je m'occupais des personnes qui avaient des problèmes avec certaines races extraterrestres, qui avaient des problèmes d'implants, des machins comme ça. Depuis que je fais ça, j'en ai reçu quelques-uns, j'ai eu que des problèmes. Hein. Ah, ils me mettent la pression. Je peux pas tout vous raconter parce que c'est assez hallucinant, mais non, je peux pas vous le dire en direct, c'est pas possible. Mais ça a été très loin. Ça a été très loin au niveau des problèmes qui me causent, qui m'ont causé des trucs rigolos, enfin plus ou moins rigolos. Enfin, façon de parler parce que j'ai pris avec humour, puis il y a eu des choses moins rigolos. Ça, j'en suis persuadé. Ils sont capables de, même s'ils s'attaquent pas à moi directement, ils peuvent très bien s'attaquer à d'autres sous d'autres formes pour me déstabiliser. Mais enfin, j'ai pris le risque. Hein. J'ai pris le risque. Il faudra que je trouve plus de protection. Je les vois, hein, je les vois. Hein, des fois, ils m'apparaissent. Hein, et puis, je vois leur action. Hein, l'ombre, je sais que au bout d'un moment, ils resteront pas sans rien faire. Hein. Mais bon, le maître du monde, oh non, on va pas parler de lui. Hein, pas ce soir, franchement. On va essayer de parler de trucs positifs. Je vous ai déjà parlé du maître du monde. On leur fait trop la gloriole en ce moment. Ils sont trop. Donc, ouais, je vais essayer de voir un peu les messages. Peux-tu nous parler non, voilà. Oh non, je suis pas trop fermé. J'ai pas arrêté de bouger. Hein, je réponds à trouver l'énergie dans des promenades en pleine nature. Alors, oui, mais je suis tout le temps dehors, moi. Quasiment tout le temps dehors. Mais le problème, c'est que j'avais même plus l'énergie pour marcher, donc pleine nature. Puis, vous savez, ici, à moins de monter vraiment un peu dans la montagne, j'y étais cet après-midi, ça allait. Parce que c'était encore relativement frais, mais ici il fait très chaud encore en pleine nature, on crame. Le sud, c'est épuisant. Hein. On est épuisé par la chaleur, on est desséché depuis 3 mois, c'est horrible quoi. Enfin, quand je dis 3 mois, je suis même plus, mais faut un peu de repos, c'est tout. Même, ça bug chez moi encore. Ah, c'est bon, même si ça coupe. Bon, la merde remonte à la surface. Ouais, c'est fatigant. Mais au bord des rivières, oui, la mer, j'ai pas été une fois. Bon, remarquez, aller à la mer sur la côte, en plein été, il faut être fou. Enfin, il faut être touriste. Moi, j'ai pas été une fois. Bon, bah, il y a plusieurs couches, vous voyez, donc on peut pas s'y mettre. Mais j'irai là. Hein, mais non, c'est bon. C'est septembre là. Bah, les touristes sont partis, donc on va avoir des plages pour nous tout seuls. Et l'eau, elle fait encore 27 degrés, donc ça va. Là, je vais y aller un peu à la mer. Je vais y aller cette semaine. Vous m'avez donné envie, je vais aller me baigner. Ouais, cette semaine, je vais à la mer. Là, cash. Là, je sais qu'il y a personne. Et c'est la rentrée des classes, donc je vais pouvoir en profiter. Je vais y aller. Merci, bonne idée. Qui c'est qui a suggéré ça? Pas Johnny, bah ça a l'air Mireille Christine. Euh, ouais, non, l'ombre, elle attaque franchement. Faites gaffe, il faut vraiment se protéger. Tous les messages que j'avais reçus et que les solaires nous ont envoyés, c'est pas pour rien, quoi. Et des fois, on est un peu trop sûr de soi, puis des fois, quand on est pris dans la vie, dans les choses, on fait plus gaffe, on voit pas arriver le danger. Et puis voilà, donc si ça s'en prend pas à vous, ça peut s'en prendre à d'autres personnes. Bon, enfin, voilà, oui, moi je suis plombé. Alors des fois on est crevé. Vous me direz un peu, parce que moi en ce moment j'ai fait mon petit sondage à droite à gauche. Là en ce moment, les gens ne dorment pas. Il y a plein d'insomnie. Alors je sais pas si c'est vous. Alors c'est pas forcément dû qu'à la chaleur, hein, mais les gens ne dorment pas. Moi l'autre fois j'étais crevé, mais mort de chez mort. À 3 heures du matin, j'avais les yeux comme ça, impossible de dormir. Hein. Impossible de dormir. Et ouais, c'est dur. Hein. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, rien qui marche. Hein. Donc des insomnies, des gros coups de fatigue, des énergies puissantes, parce qu'il y a des énergies qui nous viennent. On est quand même aussi en phase d'éthérisation. Donc il y a tout ça qui nous tombe sur la tête et en plus du reste, donc je sais pas comment il faut faire pour tenir le coup. Ouais, ouais, même fatigué, même au réveil, bah ouais, je comprends. Hein. Ouais, bah oui, oui, bon, enfin, oui, mes autres planètes, Isabelle qui dit, oui, oui, il paraît que les autres planètes se réchauffent, mais les autres planètes, pour moi, je ne m'intéresse pas les autres planètes du système solaire parce que elles m'intéressent que sur le plan éthérique.
Donc, ce qui se passe sur les astres morts comme tel, comme on les voit en 3D, que ça se réchauffe ou ça se refroidisse, on s'en fout. Non, il faut penser en termes 5D. Et Mars en 5D, ça n'a rien à voir avec la Mars qu'on voit là. Donc, on sera là pour vous aider. Merci. Ah, les attaques de l'ombre, ouais, franchement, c'est bien. Bonsoir, Victoria. Il faut qu'on se voit, Victoria. On est à côté. Un jour, faut qu'on se rencontre plus souvent. Voilà. Au col, on va se faire un petit pique-nique. On devait monter samedi soir, mais en fait, le temps a viré, donc on voulait pas prendre le risque d'avoir des orages. Donc, euh, non, planète X, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de planète X là. Faites gaffe aux fake, à tout ce qui sur tout ce qui vient, tout ce qui arrive là. Il y a beaucoup de conneries en ce moment. Bon, c'est pas depuis aujourd'hui, mais ouais. Hongrie, je sais quelque chose, je vis, j'en sais, ouais, bah oui, à Aix. Faut nous renforcer. Ah bah oui, bah, de toute façon, ouais, faut faire des méditations pour la Terre, parce que non seulement quand on fait des méditations pour la planète, on s'aide nous-mêmes, hein, parce que si la planète va mieux, nous on ira mieux aussi. Hein. Carpette sur le carrelage, ouais. Le lot est plus, le lot est plus vert, boisé. J'ai pris une jolie claque, positivement énergétique. Ouais. Et il y a des méduses. Ouais, bah, on passera à travers. Hein. Bah, je sais pas. Toutes les 4 secondes, suivre tes phrases. Je sais pas. Tu dois avoir un problème de connexion, Marine. Je sais pas. Je peux rien faire de mon côté. Ah oui, là, je vais à la mer. J'en peux plus. Ça va me régénérer. Puis là, je crève de chaud. Je vous dis pas là ce soir, mais je sais pas combien il fait. Il doit faire au moins 30. Hein. Facile. C'est pour ça que le chien, il... Ouais, mais il a pas envie de jouer ce soir. Ah, mais il n'y a plus la Méditerranée, ils sont partis maintenant. Les touristes, ils s'en vont. C'est pour ça que je vais jamais l'été, moi. Toujours réveillé à la même heure. Ouais. Alors, des fois, il y a des heures qui correspondent, quand on est réveillé, tout le temps réveillé à la même heure, il y a des heures qui correspondent à des organes. Donc, sur un plan énergétique, alors des fois, ça peut être le foie, les intestins, pour n'importe quoi. Faut voir les heures que ça correspond. Donc, c'est bien de faire traiter ça en acupuncture. Moi, je trouve que c'est super, l'acupuncture. Je me fais traiter uniquement avec, enfin, pas, ou pratiquement uniquement par ça et l'homéopathie. Et l'acupuncture, franchement, c'est génial. Et évidemment, les soins esséniens, hein, quand je rencontre bien des thérapeutes qui veulent me faire un soin. Non, il faut que je recontacte. Il faut absolument que je m'en fasse faire un soin essénien. J'en ai besoin. C'est urgent. Parce que c'est vraiment excellent aussi. Euh, donc, je regarde un peu vos trucs. La France, si elle a-t-elle rôle à jouer? Bien sûr que la France, elle a un rôle majeur à jouer. Impossible de dormir, Isabelle aussi. Ouais. Sibyl aussi qui sont excusés. Ouais, ouais, c'est dur, hein. C'est franchement, en ce moment, faut qu'on passe à travers, mais genre, je comprends bien que je suis pas seul. Alors, il y en a qui vont très bien, hein. Il y en a qui disent, j'ai pas de problème, hein. Voilà, Sébastien, je dors pas de la nuit. Ouais, bah, moi aussi, j'ai fait quelques sondages autour de moi. Je dors pas une nuit sur deux, l'IA. Ouais, ouais, je comprends. Hein. Oui, réveillé vers 4 heures, ouais. Ouais, moi j'étais réveillé à 5h30, 6 heures à un moment donné. Bon là ça va un peu mieux, mais le problème là c'est de m'endormir. Je sais même pas. Demain il faut que je me lève quand même. J'ai un peu de travail. Quand même. C'est la rentrée pour tout le monde. Pas envie de dormir du tout. Sommeil coupé, ouais c'est ça. Insomnie, ouais, ouais, on retrouve toujours. Lorraine, et KO ensuite. Ouais, donc c'est général, hein. Karine, je nous protège, ma famille et moi, et paf, l'obscur attaque une de mes meilleures amies, et à part, au plan spécial, je ne peux rien y faire. Il y a toujours des solutions à tout, hein, mais bon, c'est compliqué. Alors, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions pour les autres. Hein, moi, je le dis tout de suite. Évidemment, quand je reçois des personnes, j'arrive à les aider, mais après, voilà, il faut que je trouve la même chose. J'ai pris que des bains de pieds de gros sel pour nous aider à se protéger. Ouais, c'est bien aussi.
Ça décharge. Attends, je vais voir au coup. Je reviens. Petit jus de raisin. Paquito. Je sais pas si c'est bon, mais c'est du jus de raisin au moins. Ouais, les bains de pied au gros sel, ça marche. Quand on est attaqué, quand on est chargé sur un plan négatif, quoi. Toujours réveillé vers 3 heures du matin. C'est énergie à cause de l'abcès dans plusieurs cas. Ouais, il y a de tout. L'énergie, oui, parce que moi, plusieurs fois, j'étais crevé, véritablement fatigué sur un plan physique, crevé, hein. Je pouvais à peine tenir debout, mais par contre, impossible de dormir, quoi. Le sommeil vient pas. Ça, c'est chiant. Hein. Fou. Ouais. Ah, ouais, ça va partir, hein, je pense qu'on va changer de saison, là, quand les températures vont baisser. Enfin, pour le reste de la France, pour vous, ça baisse, mais bon, pour nous, on a encore un moment. Et puis qu'il pleuve surtout, parce qu'on a besoin d'eau. Ici, c'est sec, 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 et on se dessèche, et on a aussi pour ça, des fois, les reins desséchés. Toujours envie de dormir. Bah, c'est pas mal aussi, ça. À un moment donné, ça me l'a fait aussi, tout envie de dormir. Hein. Quand je suis arrivé début août en Ardèche, je pouvais que dormir, dormir, dormir. J'avais qu'envie de ça. Ouais. Alors, un problème de sommeil, d'acouphènes, ouais, il y a aussi des problèmes comme ça. Il y a la nouvelle lune aussi, ouais, Karine, qui est en train d'arriver. Alors, prendre des tisanes de tilleul, passiflore, fleur d'oranger, alors ça, c'est génial, les tisanes comme ça. Mais ne les prenez pas trop tard, parce qu'après, ça va vous endormir. Vous êtes réveillé parce que vous allez avoir envie de vous lever pour aller faire pipi. Donc, ça va vous réveiller, puis c'est foutu. Donc, c'est pour ça le problème des tisanes. On peut pas les prendre le soir, sinon j'en prendrais volontiers, mais si c'est pour me réveiller 1 heure après, puis des fois ça marche pas. On était artificiel. Voilà. Alors, ok. Ah ouais, un grand mouillé froid peut aussi aider pour s'endormir. Il paraît, j'ai pas encore essayé cette technique, mais bon. Ah, bah Sarah, coucou Sarah. Je vais te dire un truc, tu fais un direct. Super, je vais le dire. Là, cette nuit, j'ai eu comme une attaque mentale d'un coup vers minuit. J'ai eu une énorme panique qui m'a subjugué. C'est une idée super précise. J'ai un cancer, je vais mourir et une grosse envie de vomir. Je sais pas, comme si j'avais perdu le contrôle de mes pensées. Du coup, je me suis concentré, me dit que j'avais fait. Le contraire, il fait que je me calme, que c'était pas vrai. J'ai pris plusieurs injections. Est-ce que d'autres ont vécu tout ça? Alors là, ce que tu as vécu, là, Sarah, ils arrêtent, ils me l'ont fait, mais ils me le font. Ils me l'ont fait à chaque fois. Le coup, en pleine nuit, ils arrivent, ouais, ouais, t'as un cancer de tout ce que tu veux. Hein. Ils m'ont collé tous les cancers que je pouvais avoir à la tête, au cœur, aux intestins. Ah, c'est l'ombre, hein. C'est l'ombre qui attaque, hein. Et tu vas mourir et tout, et tu es malade. Ah ouais, ça vous angoisse ce genre de conneries. Hein. Ah, pour moi, c'est des attaques de l'ombre, hein, parce que je suis pas malade depuis le temps, je serais mort. Hein. Voilà, donc t'inquiète pas, t'es jeune, ça m'étonnerait que t'aies un truc comme ça, quoi. Puis t'es en pleine forme. Donc, c'est des angoisses, ça. C'est des angoisses. Pour moi, je le mets sur le compte de l'ombre, hein, tout simplement. Oh, ils peuvent agir sur plein de plans comme ça. Plein de petits plans. Voilà. Donc, et si tu veux te rassurer, tu vas avoir tout eu, tu fais des examens, tu verras, t'as rien du tout. Hein. Parce qu'après, on part en délire, on part en délire hypochondriaque, on peut aller de peu loin, parce que le truc, c'est de nous déstabiliser. Hein. Un soin Laochi dès que j'aurai fini votre traitement. Ah bah ouais, je veux bien, Victoria, un soin Laochi. Ah bah moi, je veux bien. Moi je suis prêt. Alors, j'aime bien servir enfin, tester des trucs quand c'est sérieux. Hein. Je sais que Laochi, c'est sérieux. Bon, ouais, voilà, donc ça, il n'y a aucun problème. Moi, je suis partant hein, pour un Laochi. Ah. Ah ouais, la rentrée. Les rêves sont bizarres. Les rêves sont bizarres. Des nouvelles de Sananda? Ben non,
Personne n'a de nouvelles de lui. Moi, j'ai jamais eu de contact direct avec lui. Et là, j'ai celui qui avait un peu des contacts, avec qui j'ai confiance, c'était Daniel Mauroy, mais il a plus de nouvelles non plus. On sait pas. Personne ne sait s'il est toujours sur Terre ou s'il est parti. Et il fait sa vie, lui. Vous savez, il fait sa mission. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Sananda, c'est Jésus, qui est qui était en Syrie, qui a 50, ah non, il a un an de plus que moi, il a 57 ans. Il faisait sa mission, donc je sais pas. Puis moi, franchement, je sais pas je vais pas me dire, je vais contacter Sananda. Je pourrais toujours essayer, mais bon, c'est gênant, quoi. C'est quand même quelqu'un d'important, hein. Je veux pas dire, ouais, comment tu vas, quoi. Voilà, quoi. Puis il a des missions très, très particulières. Si on en a, je vous le dirai. Si un jour il y en a, je vous ferai signe. Mais pour l'instant, euh, ouais. Alors, attends, j'essaie de répondre. D'après le livre de Anne et Daniel, plus ce que nous pouvons tous voir, l'humanité doit grandir, mais comment les sortir de tout ce mal? Cela va-t-il se produire, autant dire que nous, quelque sorte? Je comprends la question. Ou alors je suis fatigué, mais je comprends pas la phrase. Ah oui, oh, ouais, il y a chuchotement dans les oreilles. Bon, des fois, ça dit des trucs sympas. Des fois, ça dit seulement votre prénom. Alors, c'est des entités, hein. Des fois, c'est des esprits de la nature aussi. Des fois, c'est des petites entités qui vous parlent. Bon, des fois, ça n'a même aucun sens, hein, mais bon. Déshydratation et vérifier votre fer et B12. Moi. Mm. C'est surtout sur un plan énergétique, parce que je mange quand même bien, je prends toujours des vitamines, je prends toujours. Mais par contre, au niveau des hydratations, ça c'est possible parce que au mois d'août, j'ai vraiment pas bu ce que je buvais en juillet. En juillet, je me calais facilement 2 litres à presque 3 litres par jour d'eau, et en août, j'ai pas trop bu. Donc, faut que je m'y remette. Ouais, ouais. Alors, je regarde encore. Ouh là, il y a plein de questions. Alors, je regarde sur le chat, mais je regarde aussi après ce que vous m'avez dit ailleurs. Ouais, en plus des tisanes par ce temps, quand il fait chaud, on n'a pas envie de boire des tisanes le soir. Là, moi, j'ai une tisane, j'explose de chaud, quoi. Ouais, voilà. Huile essentielle de basilic vers le troisième œil, langue, gorge et plexus solaire, répété plusieurs fois par jour. Protection. Ok. Ouais, huile essentielle, ça, j'en utilise pas mal. De toute façon, ça fait partie des soins esséniens, j'en ai toute une tripotée. Ouais, les incendies en Amazonie, en Sibérie, il y a eu où, en Arctique aussi. Je crois que c'est l'Arctique qui a cramé. Il y a eu des feux incroyables en Afrique, le Stromboli qui serait. C'est le début du commencement de tout et n'importe quoi. Bon, il y a des trucs qui sont voulus, évidemment, hein, parce que voilà. Mais on sent bien que c'est pas naturel tout ça, hein. Alors, les chemtrails et tous ces merdouilles-là, évidemment. Oui, oui, Sananda, oui, Sananda, c'est la réincarnation du maître Jésus. De Jésus, pas du Christ ni de Logos, hein. Il paraît que Jésus n'a jamais existé. Qu'en penses-tu? Bon, je ne vais même pas regarder. Même pas je regarde. Pas de temps à perdre. Ouais, bonjour à Jean-Marie s'il m'écoute, au fait. Ouais, je monterai au col. Ouais, je vais monter au col. Au soir. Bon, je suis pas fatigué. Ouais, c'est... Voilà. Alors, bonsoir Françoise. Non, mais là, j'ai pas trop de crampes. Oui, parce que quand on boit pas assez, on a des crampes et des tendinites. Si j'en ai une depuis le mois de décembre, mais bon, ouais, c'est vraiment réduite quand même. Oui, c'est vrai que souvent je le sens quand on boit pas, on ressent vraiment au niveau de la texture de la peau, elle est sèche.
Ça, on voit qu'on n'a pas assez lu, quoi. Ouais, c'est louche les incendies, ouais, c'est sûr, c'est plus que louche. Ouais, les huiles essentielles, je regarde tout ça, ta 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 ta. Ouais. Je suis la femme de Jésus, pensez-vous que c'est l'ombre? Oui, c'est sûrement de l'ombre. Oui. Femme de Jésus, pourquoi pas, tiens, c'est marrant. Ouais, j'ai beaucoup de trucs qui apparaissent. La betterave est très bonne. Ah, c'est bien la betterave, ouais. Euh, que c'est l'ombre. L'orange amère se plaît. Putain, c'est vraiment, on fait un. Moi, j'essaie de vous suivre ailleurs. Alors, attendez, j'ai bien arrêté la diffusion sur ça. De toute façon. Ouais. La, 2019, attendez. Ouais, en fait, gaffe au crop circle en France, hein, parce que y en a qui sont doués pour faire des faux. Pour moi, ils m'ont pas inspiré, hein. J'ai même pas vu en Angleterre ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de vrai. Que c'est que des faux et des vrais faux. J'ai rien trouvé qui me transcende, hein, comme c'est plus comme il y a 20 ans, hein, où il y avait vraiment des crop circles avec des rayonnements, des conceptions vraiment d'une autre planète. Là, franchement, j'ai des gros doutes. Mais bon, j'ai pas tout regardé, donc je suis pas sûr de tout. Alors, j'essaye de redescendre pour trouver. Euh, Ah oui, Thierry Casanova, ouais, je vois un peu. Pour le délai de Jésus avait accordé au monde. Jésus, il avait accordé un délai, ça m'étonnerait. C'est pas du genre, ça. Ouais, ouais, Régine. Ouais. Faut beaucoup de lâcher prise en ce moment. Beaucoup de lâcher prise, ouais. Énormément de lâcher prise de lâcher prise, quoi. Et puis accepter les situations, même quand elles sont pas rigolotes. Hum. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On est encore 100. Vous êtes 122 quand même, hein. Je sais pas combien on aura été en tout. Je suis quand même, ça m'a un peu saoulé quand même que ça marche pas sur YouTube, mais je vais régler ce problème de YouTube. Je me répète un peu. Donc, j'ai plein de likes, plein de likes, de likes, de likes. Vous n'êtes pas fatigué? Quelle heure il est? Il est 10 heures. Euh, donc, de toute façon, je laisse tout ça en route. Donc, voilà, je sais pas si vous avez des questions. Les likes, j'adore. Tous les likes explosent. Si vous avez des questions, c'est un truc canalisé par Chico Xavier. Ouais, ben, alors en fait gaffe parce que Chico Xavier il est bien, mais il s'est planté aussi, hein. Alors, des fois il s'est, parce que toujours pareil, il a canalisé des bons trucs, puis des fois il a canalisé des trucs qui étaient pas très clairs, quoi. Après les délais, ouais, de toute façon il y a toujours un plus ou moins un délai. Arrive à un moment donné, si on n'a rien fait, ce sera foutu. Mais pas pour la Terre, pour l'humanité. Puis non, faut pas s'inquiéter tout ça. Moi je suis confiant. L'événement arrive bientôt. L'événement, ça va nous tomber sur Isabelle. Ouais, c'est sûr que, bah, de toute façon, ça arrive déjà pas mal, mais l'événement, franchement, on sait pas lequel, parce que moi, je sais pas dans tout ce que ils m'ont montré, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un événement climatique suivi d'un événement économique? Économique, c'est possible parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'ils me montrent des trucs où ça va cracher, là, clash, mais un crack, mais mais plus que boursier, là, quoi. Dire que là, il y aura même pas besoin de payer, parce qu'il y aura plus besoin de rien du tout, quoi, parce que ça servira plus à rien. Mais bon, on verra tout ça. De toute façon, moi, dès que je reçois des infos, je vous les transmets, hein. Pour l'instant, je vous dis, je suis pas,
Je manque de réceptivité parce que j'y vais trop en état, tout simplement. J'ai donné mes dernières forces au Garage, où j'ai vu des êtres fabuleux. Et il y avait aussi des êtres moins fabuleux, mais j'ai vu des êtres, oh, je les ai jamais vus, ceux-là, franchement, ces espèces d'êtres de cristal, là. Alors, ils sont pas en cristal, hein, mais ça a une apparence. Et avec toutes ces couleurs à l'intérieur, là, fuchsia, bleu, rose, waouh, avec des yeux très fins comme ça en amande, pas noir, hein, vous inquiétez pas, un visage très fin, très androgyne, sans cheveux. Waouh, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, je vous garantis cela. Waouh. Alors c'est pas humain, hein, on peut pas les comparer ça ressemble un peu aux êtres qu'il y avait dans le film là, de science-fiction là où c'est la fin du monde et ils récupèrent un enfant, une fille, un garçon et les animaux. Ça ressemble un peu à ça, mais vachement plus beau, quoi. Puis il faut le voir, ça n'a rien à voir avec. Donc ça, je l'ai vu au Bleu Garage ce soir. J'aimerais bien les revoir, eux, et avoir des contacts, parce que je crois, je suis pas dans mes souvenirs avoir eu des contacts avec eux. Mais comme ils me coupent un peu la mémoire, moi aussi, je me rappelle pas de tout. Mais ouais, ces êtres vraiment, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas qui ils sont, mais pouf, c'est difficile à décrire des êtres comme ça, hein, parce que si on pourrait même le dessiner, mais même le peindre, ouais, mais c'est super beau. Vous voyez un peu les couleurs qu'il y avait dans les êtres qu'il y avait dans Abyss, les êtres extraterrestres qu'il y avait au fond de l'eau là. Eh ben, c'est un peu le genre de couleurs comme ça qu'il y avait, mais sur des êtres de cristal, quoi. Ouais, c'était magnifique, quoi. Ouais. Des yeux noirs, grands, en amandre, très tirés vers le haut, se sont présentés à toi. À toi. Oui, faut faire gaffe comment ils étaient. Moi, ça, dis-leur, ne leur serre pas la main, hein, parce que c'est quand même, ça ressemble à des. S'ils étaient grands ou pas, Nadine. Parce qu'en ce moment, on a un comme ça qui trône dans le coin. Je vais pas me réincarner dans une poubelle. Ouais. Donc j'essaie de tout lire parce que j'ai des messages partout. Oui, j'ai pensé à Abyss. Ouais, c'est ça, Abyss. Au niveau des couleurs, hein. Mais après, au niveau des êtres, c'était pas comme dans Abyss, hein. Ils étaient plus des êtres qu'il y avait dans ce film que je me rappelle plus le titre, qui était un film apocalyptique, hein, ou avec des acteurs connus que j'ai oublié les noms, et dans lequel ils arrivent à la fin, là, on les voit à la fin. Mais ça ressemblait un peu à ça, mais c'était pas ça non plus. C'est ça, même grand, vaut mieux fuir. Ouais, écoute ce que te dit Marine. Ouais, fais gaffe. On les connaît avec Marine un peu ces êtres. Donc prudence, prudence, prédiction, voilà, c'est ça, Isabelle. Non, mais il n'y a plus rien, c'est fini. Dès que je puisse arrêter le flux, là, ah oui, je l'arrête de là. Attendez, hein, je vais devoir régler un truc. Euh, ouais, non, mais de toute façon, là, je suis plus en direct. Il y en a qui m'envoient des messages, mais je suis plus en direct depuis 1 heure. Bon, faut que je la supprime peut-être cette vidéo. Euh, oui, donc prédiction, c'était ça, ouais. Voilà, cheveux ou pas, quelle couleur de peau, ouais. Alors, la vague de lumière, tu peux nous en répondre. La vague de lumière. Ah oui, il y a une vague, là, j'avais parlé d'un truc, ouais. Alors ça, je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire le coup, ou alors s'ils vont réussir à faire le coup, mais ils vont balancer, enfin, ils essayent, tout ça, ils arrêtent pas, mais je pense qu'ils vont quand même essayer de... Ouais, 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 Nadine, écoute Marine,
C'est de quoi elle parle. Il ressemblait à ceci. Attends, je regarde. Ouais, oui, alors attends, ouais, si on veut, là je réponds à Marie-Lise. Isabelle, ouais, enfin là franchement c'est qu'un dessin, on peut imaginer un truc comme ça, mais bon, vachement plus beau quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu informe comme ça, mais je voyais pas les de jambes. Après ça partait comme une vague de lumière, ces êtres-là cristallins. Ah. Tu vois pas les messages de Marine? Bon, il doit être un petit peu plus haut. Elle te dit de faire, d'être très prudente et de fuir ce genre de personnes grand blanc avec des yeux noirs. Bon, après, moi, j'en ai rencontré, et non, il y avait des yeux un peu noirs aussi, mais c'était pas le méchant grand blanc, c'était une autre race qui est positive. Pas vraiment positive parce que là, j'ai pu sentir qu'il était positif. Mais il ressemble plus à Asgard. Des fois, je le compare à Asgard de Stargate dans la première série. Mais en grand, en géant, pas en tout petit, parce que Asgard dans Stargate, il est tout petit, là, c'est un petit truc. Et au point de vue de la tête, c'est un peu ça, mais en pouf, il fait 3 mètres d'eau, quoi. Oui, donc je parlais donc c'est pas forcément un flash solaire, mais en fait, ce qu'ils vont faire là, ils vont envoyer un espèce de vent purificateur de lumière pour un peu nettoyer la cervelle des gens, oui, pour qu'on s'aère un peu, pour dépolluer à la fois la planète et alors c'est peut-être sur des secteurs ou alors sur un échelon mondial, je sais pas. Ils font comme ils peuvent. En tout cas, il y a des endroits. Moi, je vise plutôt à des endroits particuliers qui vont nettoyer, qui peuvent nettoyer. C'est-à-dire des endroits un peu sacrés où on peut, voilà, comme aux alentours de Bugarache. Parce que, par exemple, Rennes-les-Bains, c'est la folie. Hein, il faut qu'ils nettoient tout ça. Hein. Donc, il faut que certains environnements restent purs. Donc, ça, ils vont pas se gêner pour nettoyer s'ils doivent le faire. Je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont trouver la solution. Voilà. Il y a des endroits qui ne doivent pas être corrompus ou pollués par nos pensées débiles. Hein. Parce que je dis, il y a de tout. Hein. Il y avait l'autre, voilà, quand vous voyez le Sylvain machin là, bon, fort heureusement il a disparu, mais enfin disparu, je sais même pas où il est. Mais voilà, ce genre de gaz, ça va générer ces gens qui le suivent vont générer des égrégores de soupe pseudo-spirituelle indigeste. Donc après, il y a des grands coups de nettoyage qui se font là-dessus. Quoi. L'arbre séphirotique, je ne sais même pas ce que c'est, donc non, pour ça j'en parle pas. Je parle que de choses que je connais moi, que j'ai expérimenté moi. Donc il y a des choses que je ne connais pas, ou alors je le connais peut-être sous une autre forme, mais je vais faire partie de la cabale, je crois ce truc. Hein. Et les acturiens, vous connaissez. Mais sur pareil, moi je connais plein d'êtres et je connais quasiment pas d'où ils viennent. Je leur demande pas parce que ça me sert à rien. C'est créer encore, comment dire, un concept de plus dans vos têtes qui vous servira à rien qu'à simplement créer une nouvelle image mentale de quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait ça. Donc c'est pour ça que moi, ils donnent pas de nom. Et j'en transmets très rarement des noms de l'origine, sauf les plus connus comme les Vénusiens, les gars comme ça. Parce que là, ça va, ils ont comme nous, enfin comme nous. Mais vous verrez, même si vous voyez un peu dans d'autres personnes, même un Givaudan, elle donne rarement de nom. Hein. J'ai jamais entendu dire, ouais, les actuariens, il y en a, évidemment, les pléiadiens, des machins comme ça, mais enfin des êtres comme ça. Mais pour moi, pour l'instant, ils refusent, et puis moi, je sais même pas qu'ils refusent, c'est que je leur pose même pas la question. Et même quand je leur ai posé la question, des fois, ils me répondent même pas. Ils me disent, mais c'est pas bon, quoi. Et même quand ils se présentent pas avec leur nom terrestre, leur nom extraterrestre, ils ont un nom parfaitement terrestre. C'est pour vous dire à quel point ils vous ramènent sur des considérations que l'homme doit être capable d'assimiler. Parler d'Arcturien, de Pléiadien, je sais pas quoi. Vous savez où c'est, vous, dans l'univers, tout ça? Non. C'est mettre des choses dans des cases. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'authenticité. C'est qu'on les voit comme des êtres et des frères des étoiles. Alors là, par contre, ils sont d'accord. Ça leur plaît. Qu'on parle d'eux comme ça, ouais. Mais c'est tout. Pas qu'ils se créent pas qu'on leur crée des étiquettes. Mais j'avais peut-être rencontré des Arthuriens, j'en ai vu plein.
vous dis, j'ai même vu des êtres tête de chat. C'est sûr que quand vous êtes, j'étais jeune en plus quand je les ai vus, quand vous voyez, vous êtes là, il dit ouais, ouais, puis c'est normal quoi. Ils sont là, ils se présentent, ouais, je vais faire leurs petites expériences sur moi, là, faire un petit check-up là. Et bon, bah, chat. Les chats, quoi. Enfin, faut se... Après, faut plus être surpris. Après, on est plus surpris. Il y a tellement de trucs dans l'univers, quoi. Ça Stargate. Ça Stargate. Ouais, ouais c'est pareil, les Tall White, les machins, les trucs. Ouais. On leur a donné plein de trucs de noms. Je pense que eux-mêmes, ils doivent en rigoler. Hum. Des gentils, oui, on les reconnaît, les négatifs des positifs, hein, quand même. Vous ne vivez pas le même genre d'expérience, hein. Le torse sur le soleil, tu as vu? Ah ouais, ouais, j'ai vu cette espèce de forme. Bon, faut voir comment on interprète ça. Après, je me suis pas trop arrêté dessus. Ils sont hémophiles, les grands blancs. Je m'en peut-être bien. Il y a des grands blancs qui travaillent conjointement avec le comité de... Oui, mais alors, c'est pas les grands blancs que nous, on parle. Nous, quand on parle des grands blancs, c'est des grands reptiliens blancs. C'est ceux qui dirigent les petits gris. Tu es allé à Rennes, Patrice qui me dit, tu es allé à Rennes, ouais, à la piscine eau chaude, volcanique. Oui, oui, j'y étais, dans les petits bacs, là, les petits trucs, là, ouais, ouais, bien sûr, j'y étais. Enfin, c'est une petite piscine, et j'ai pas été truc payant, hein, moi j'étais truc gratuit, là. Quand l'eau, la source d'eau chaude sort des anciens thermes romains, là. Ah ouais, là j'y étais, évidemment, bon, quand il n'y a pas trop de monde, parce que c'est tout petit, on est vite, c'est vite à bloc là-bas dedans. Mais c'est vrai que ça m'a fait un bien fou au guibol, hein. Ah, j'avoue, waouh, c'est extraordinaire, hein. Bon, dans l'éthérisation, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je vais pas vous en parler plus pour ce soir parce que je suis trop fatigué, quoi. Ça demanderait 2 heures de speed. Mais j'en ai beaucoup parlé. Il suffit de regarder toutes mes vidéos. J'en ai fait évidemment une quarantaine qui parlent que de ça. Ouais, ouais, le taux, son truc, hein, c'est qu'il faut que euh, il a eu un accident de voiture, mais je sais pas de qui tu parles. Chez toi, son ami, t'as bien de la chance. Ouais, mais c'est sûrement pas les mêmes, Marine. Et puis il faut être méfiant, attention. Ça peut être gentil au début, puis après ça peut prendre une autre tournure, hein. Après on sait pas, puis tu sais, bon, c'est autre chose. Ah oui, ouais, les moustiques, bon, ça je t'en parle même pas. As-tu un avis et des messages à donner sur les francs-maçons de bas et de haut degré concernant leur influence et leur intention? Bah tu sais, tout a été dit hein, sur eux, hein. Alors je dis pas, c'est pareil, hein, c'est infiltré par des aides de lumière, peut-être qu'ils veulent essayer de corriger les choses, hein. Il y a des bons francs-maçons, mais enfin des bons francs-maçons, des personnes qui sont gentilles, qui sont bonnes. Bon, soit j'en connais, mais c'est passé un pacte avec ils auront quelques problèmes dans les prochaines années pour se débarrasser de tous les implants qu'on leur a collés, quoi. C'est fini, de toute façon ça va s'écrouler toutes ces salles, que ce soit francs-maçons ou chrétiens et tout le reste. Toutes ces sociétés semi-secrètes, là, ça fait partie de l'ombre, donc ça ne supportera pas la lumière, ça va fondre à la lumière. Pas une moustique. Des quoi? Des mantides? Ah, les fameuses mantides. Oui, c'est le truc, oui, c'est notre race extraterrestre, mais elles sont pas mal, bien flippantes aussi, ça, hein. Ouais.
La base astrale, l'enfer, réalité ou fantasme? Ben, la base astrale, oui, c'est une réalité. On peut le comparer à l'enfer, mais c'est pas l'enfer. Oui, si on peut le comparer à l'enfer, si on veut. Oui, c'est une réalité. Oh, que oui, c'est une réalité. J'en parle tout ça dans mes vidéos. Je crois que j'en ai bien parlé déjà. Ah oui, il y a l'IA qui essaie de... bonne idée, l'IA. S'il y a quelqu'un qui veut covoiturer depuis l'Espagne pour le début octobre, pour venir faire une formation avec moi. Donc on va lâcher l'affaire, lancer l'idée. Bah Céline, faut que ouais, c'est pas les meilleurs ça. D'accord. Non, mais je connais pas. Oui, je sais que c'était un truc de la cabale, mais je ne, je sais pas. J'ai pas envie de partir dans des vieux trucs comme ça, enfin qui sont peut-être très intéressants, hein, mais bon. Alors, Christian Claudel. Crois-tu qu'il y a vraiment un leurre sur la scène que ce serait une autre façon de créer un isolement pour les êtres humains? Alors ça, c'est des grosses conneries, je vais être cash, hein. Ça, c'est des conneries. J'en ai marre de les entendre, ces trucs-là. Je me suis quand même un peu révolté sur ces informations. J'ai fait quand même aussi quelques vidéos là-dessus. Ça, c'est l'ombre qui distille des conneries pour vous empêcher de passer sur notre plan. Tout simplement, vous maintenir en 3D de la même façon qu'on vous parle de l'astral qui est corrompu, toutes ces conneries. C'est fatigant, c'est usant. Et après, je comprends que les gens puissent tomber dans les pièges, mais enfin, faut un peu de bon sens aussi. Donc non, t'inquiète pas, c'est pas un leurre. Le leurre, c'est de rester ici, quoi. Si certains passent en 5D, ceux restés en 3D verront-ils encore se passer en 5D ou pas? Ben non, ils verront pas. Ben non, ils disparaissent, hein. Puis ceux qui vont rester en 3D, vraiment qui après, quand les portes de la 5D seront totalement fermées, ben, de toute façon, ils n'auront pas pu passer, je les plains, hein. Bonne soirée, soleil intérieur. Bonne nuit. Gigi, des nouvelles de ton ex-copine, si je peux me permettre. Non, ben, il n'y a pas de nouvelles. Je pense qu'elle va bien, je sais pas. Je ne sais pas. C'est, c'est comme ça. C'est la vie. Je, à mon grand regret, je n'y peux rien. Après tout, il te bascule dans tous les sens. Eh oui, Marine, je cultive dès le printemps mon jardin. Ah, ça c'est bien ça. Ça aussi. Moi aussi, si je peux, je vais me mettre un peu à refaire quelques buts de permaculture hein, sur un petit terrain. Si j'ai la force. Mais je veux tellement faire de choses que ah ben ça serait bien, ouais, pour Patrice. Bon après moi c'est toujours pareil, hein, je te dis les dates, je suis pas fanat. Quoi qu'il en soit, ça va s'écrouler à un moment ou à un autre, donc ça oui, je crois que ça va s'écrouler. Mais prévu entre 2019 et 2021, ça, les dates. Quoique plus le temps passe, plus on va pouvoir affiner des prédictions, hein. Mais non, parce qu'au niveau des probabilités, ben, ça sera de plus en plus fort, donc on va peut-être finir par donner des dates justes. Mais pour l'instant, je pense que ça va tellement fluctuant qu'on ne sait pas. Bonsoir Isabelle, bonne nuit. Merci, à bientôt. Pourquoi celles et ceux en 5D sont invisibles? Nous ne sommes pas tous, toutes et tous au même niveau de conscience. Ben oui. C'est une question de vibration. Quand on pense en 5D, on n'est pas en 3D, donc on devient visible. On a plus, c'est pas qu'un simple niveau de conscience, c'est un niveau physico-éthérique. Notre corps physique change, il devient ce que j'appelle moi physico-éthérique. Il est plus qu'une seule de la même densité, donc il devient visible. Donc tout change.
Il faut venir au stage 5D. J'explique tout ça très bien. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Mireille, Christine, Sébastien. Vive la lumière, ça traîne. L'enfer n'existe pas alors. Bah, si l'enfer, si tu dis que le bas astral c'est l'enfer, oui, mais pas l'enfer comme une voie. Enfin, dans tes cas, tel que les religions l'imaginent. C'est pas un endroit où tu vas parce que tu as été puni. C'est différent. Ouais. Ça sent la fatigue, Denis. Ouais, ça commence à sentir la fatigue. Mais ouais, un peu. Mais c'est vous me donnez l'énergie parce que j'aime bien répondre aux questions. Denis, t'as contacté. Sylvie va-t-elle venir dans tes projets? Ah, Sylvie, je pourrais la contacter, ouais, peut-être. Ouais, pourquoi pas. On verra. Oui, c'est dans le colloque, ouais, je pourrais essayer de voir avec Sylvie aussi. Moi, je vais voir, je sais pas comment je vais faire ça, tout ça, puis j'aimerais, à l'origine, on devait être à deux pour faire tous ces, pas mal de projets. Bon, maintenant, je suis seul, donc, il va falloir que je me débrouille, à moins que je trouve quelqu'un qui va bien m'accompagner dans une nouvelle aventure, n'est-ce pas? Mais parce que c'est quand même mieux de faire les projets à plusieurs que seul. Ça va être compliqué, mais je la gagne, hein. Je vais peut-être y arriver. Avec votre aide. Êtes-vous allé dans le bas astral? Si oui, comment ça se présente? Bah, j'y étais allé, bah, c'est affreux. C'est le pire de tous tes cauchemars que tu peux imaginer. Mais le pire, hein. Puis là, tu l'as avec toutes les... C'est comme un film, mais en 3D, là, tu vois, plus que la 3D, puisque tu as les odeurs aussi. Bah oui, fausse lumière, évidemment, la fausse lumière, elle est très très présente, la fausse lumière. Oh là là, j'en ai déjà beaucoup parlé. Ouais. Ah, donc combien de temps? Faut pas chiffrer ça. Les enfers existent. Dites le cas où Pluton tout en haut de planète en fonction des péchés commis. Ah non, là, je suis absolument pas du tout d'accord. Christine Chadron, là, ça, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est pas, il faut sortir de la notion du péché. Dans l'astral, c'est pas la notion du péché qui compte. Bon, j'en reparlerai peut-être un jour, hein. Depuis ton soutien, ma vie a changé. Merci Céline. Ah, ben, je suis content. Et moi, j'ai eu beaucoup de témoignages là, qui vont dans ce sens. Tu me- Beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Bah, et que ça a bien marché les soins esséniens. Je suis content parce que du coup ça m'encourage. Hein, puis voilà, du coup je regrette pas de même si j'ai été épuisé au bout du compte à la fin. Mais là ça recommence déjà. Hein. Je suis déjà reparti. J'ai encore ça commence à remplir un peu le carnet. Mais euh, mais mais je suis content que c'est du bon résultat sur les personnes qui sont venues me voir. Donc ça, ça m'encourage. Et puis je suis content pour vous, Céline. Puis tu m'as, le fait qu'on avait discuté, là je parle avec toi, Céline D, tu m'as donné aussi un influx d'énergie à un moment donné qui m'a permis de voir les choses un peu plus haut sur le plan matériel. Et j'ai bien aimé cette énergie que tu m'as sans faire exprès, transmis, en tout cas. Ou peut-être tu as fait exprès, j'en sais rien. En tout cas, on s'est apporté mutuellement quelque chose à ce niveau-là. Euh... Ouais. Non, j'ai jamais eu de contact, il me semble, avec les unités. Non. J'ai pas cherché à quoi. On n'est pas dans la même vibration, ces êtres-là. Il y a quelque chose qui me bloque chez eux. Ils sont un peu trop, moi j'ai toujours dit, hein, pour moi, ils sont un peu trop serrés, cul serré, quoi. Ouais, ils sont gentils. Enfin, ils sont bien gentils, mais ça manque un peu de douceur, d'humanité chez eux.
Mais bon, peut-être que je me trompe, mais bon. Mais voilà, c'est, je suis en contact avec d'autres types, d'autres races, mais bon, peut-être qu'un jour ils viendront, hein. Mais je crois qu'eux, ils aiment bien discuter avec des scientifiques. Je crois que c'est leur côté un peu matheux là qui moi je suis plus branché sur des êtres qui sont plus spirituels que techniques. Mais je ne dis pas que c'est pas intéressant, hein. Et bien sûr que les annales akashiques sont dans la lumière. Enfin, si on veut, oui, oui, c'est pas négatif les annales akashiques. C'est- Ouais, Marine, t'as raison. En tout cas, je l'ai vu. Toi, tu commences à le voir aussi. Enfin, je l'ai vu, bah, je sais pas, mais si on le voit encore moi, c'est d'être un plus bel spectacle. Les positifs et les négatifs dans le ciel en train de se fighter. J'en rigole, mais c'est pas rigolo. Ouais, bon, je répondrai au message plus tard ce demain parce que là, je peux pas. Ah ben, merci Marine, hein. Moi, je suis preneur de toutes les aides possibles et inimaginables. Merci Céline Blanchard. Euh, Macron est-il un portail organique? Alors, il va falloir que je revienne sur cette idée de portail organique. Non, alors, j'aimerais bien que vous me donniez la définition pour vous de portail organique. Parce que, non, bah, disons Macron, c'est du reptilien, hein, enfin voilà, à l'issue de son plein gré. Mais un portail organique, si c'est un être qui n'a pas d'âme, non, ça n'existe pas les êtres sans âme. Voilà, donc les portails organiques, si vous croyez la définition, c'est un être qui vit sans âme, ça n'existe pas. Sauf les robots, mais ils sont pas organiques. Bien sûr qu'on se peut sortir de ce base astral, t'inquiète pas Jean-Baptiste. Le contact est fait, il n'y a pas de date. Ouais, mais Marc Gray, il raconte ce qu'il veut. Mais j'aime bien Marc Gray, hein, mais il dit des choses très intéressantes, mais là, il dit beaucoup de choses qui, c'est n'importe quoi. J'ai un peu regardé, hein, ce qui colporte, hein, j'ai vu une conférence, là. Il est tombé pile poil dans ce qu'il dénonce, c'est-à-dire qu'il est tombé dans les pièges de l'ombre, complètement. Et là, il alimente l'ombre avec ce qu'il raconte. Je suis désolé, ce n'est pas du tout ça, pas du tout ça. C'est pas comme ça que ça se passe. La fausse lumière, elle monte pas l'astral. Pas du tout. Moi, j'en ai déjà parlé. Je crois que je me suis expliqué déjà dans d'autres vidéos, donc il faut les regarder. Emmanuel, ouais, c'est sûr, c'est bien, ils sont enseignants. Ouais, je reparlerai tout ça à Jean-Baptiste. Tu poses des bonnes questions, mais là, c'est trop long à répondre. Mais je reviendrai parce que je pense qu'il va falloir que je revienne encore et encore sur certains points. Oui, j'ai compris, Isabelle Ancobra, je parlais de la fausse lumière, mais il n'y a pas de fausse lumière qui t'attend à la note d'essai. Il n'y en a pas. Sauf si tu l'imagines. Et ce sera qu'une illusion de plus. Comme ceux qui s'imaginent partir et être reçus par Saint-Georges. C'est Saint-Georges qui vous attend au paradis, hein. Je sais pas quoi, d'un truc des chrétiens ou je sais pas qui. C'est compliqué, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que on est quelques-uns, enfin quelques-uns, ça fait des années qu'on vous explique comment c'est l'astral, puis il y a l'ombre qui vient tout nous pourrir le boulot en racontant que des conneries. Et les gens, ils savent plus. Et ils s'imaginent qu'après la mort, les êtres, voilà, les maîtres du karma, ce sont des entités négatives et qui vont obliger à être incarnés. C'est fatigant de se répéter des fois. Mais je répéterai jusqu'à ce que on dégage tout, quoi. Toutes ces conneries. Mais la fausse lumière, bah, c'est l'ombre qui se fait passer à travers des channels qui vont vous raconter n'importe quoi. C'est tout ce qui est New Age.
Ouais, mais Jean-Baptiste, lui, me pose des questions qu'il faudrait que 2 heures à chaque question pour répondre. Tout le monde a une âme, hein, fort heureusement. Quoi? Waouh. N'a pas une âme directe, c'est une personne qui dépend d'une âme qui, elle, n'est pas... Non, c'est n'importe quoi. Nadine, excuse-moi, mais non. Je sais pas d'où ça sort encore, ces genres d'inepties, mais non. Ça n'existe pas. Absolument pas. Rassure-toi. Là, je suis formel et je te le garantis. Ces domaines-là, je les connais très bien, je sais comment ça fonctionne. Les seules entités qui peuvent ressembler, qui n'ont pas d'âme, ce sont des robots. Des petits robots, là, des robots, ouais, comme les Man in Black, les machins comme ça, quoi. Ah bah oui, hein, Marine. Un clone, ça a une âme. Tout ce qui vit est obligé d'avoir une âme. Sinon, il n'y a pas de vie. Moi, Marc, c'est bien foutu de ma gueule, ces ennemis n'est pas crédible. Si tu parles, il est parti, si tu parles de celui, ouais, tout n'est qu'une illusion. Ah, Saint-Pierre, comment j'ai dit Saint-Georges, moi? Saint-Pierre, non, j'ai jamais vu Saint-Pierre, hein. Mais pour un chrétien qui y croit, il va le voir, hein. Il va voir un être qui s'appelle Saint-Pierre. Il va partir dans le paradis des chrétiens jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est du carton-pâte, quoi. Que c'est de l'illusion. Puis ça va se fondre, ça va se dissoudre, puis il va se retrouver dans autre chose de plus réel. Les arcans, il y a des tentations dans ce fameux tunnel. Mais il n'y a aucune tentation dans ce fameux tunnel, c'est un vortex. Quelle tentation? Tentation de quoi? C'est un tunnel que tu traverses, une fois que tu es au bout, bah, tu es accueilli par les ex de membres de ta famille qui, voilà, qui sont là, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a rien du tout, là. Faut arrêter de délirer. J'ai vu combien de fois j'étais dans ce tunnel, combien de fois j'ai vu passer les âmes, rentrer et sortir, parce qu'on rentre et on sort aussi, hein, par le tunnel, hein. Pas forcément que par la réincarnation, hein. Par simplement des êtres qui sont dans l'astral, qui sont décédés, qui retournent sur Terre dans des zones intermédiaires pour revoir les humains, quoi, des pilons. Je l'ai vu, moi, ce truc est grand, c'est quand même, ah, Vortex, c'est un truc, c'est rien, quoi. Enfin, c'est rien. Si, c'est quand même géant, mais, enfin, pour moi, excusez-moi, mais je suis un peu blindé à ce niveau-là, c'est pour ça que j'en parle de façon un peu désinvolte, mais, moi, j'y étais. Plus d'une fois, je l'ai vu, donc il n'y a pas de truc comme on veut raconter en ce moment, hein. Oh là là. Ben ouais. Oh, on se fait tout avoir par la fausse lumière, hein. Oh, moi aussi, je me suis fait avoir par la fausse lumière. Oh, croyez-moi, je suis tombé dans les panneaux, hein. Bon, maintenant, je suis un peu plus vigilant quand même. Forcé à se réincarner, c'est n'importe quoi. On se réincarne, c'est le choix de notre âme, hein. Évidemment, tu as des guides qui vont te dire, bah, de toute façon, tu le sais que tu es obligé, enfin, t'es obligé. Si tu veux grandir, si tu veux continuer d'être perfectionniste, tu es obligé de te réincarner, donc voilà. Mais on va pas te dire, ah non, t'y vas, et on va pas te prendre à la gorge et tu vas te réincarner de force, mais c'est n'importe quoi. C'est fatigué, ça me fatigue. La destruction des âmes, c'est réel ou pas? Alors, ça, c'est une bonne question. Je peux vite répondre rapidement, si ça vous dépasse pas trop. C'est-à-dire qu'arriver à la fin d'une vague de vie, si les âmes n'ont pas su évoluer, certaines âmes n'ont pas su évoluer, elles sont refondues dans la source. Il y a plus rien, quoi. Mais elles ne seront pas détruites. Mais il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus rien. Tu regagnes pas comme si il y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Enfin, c'est compliqué à admettre, hein, je comprends. Il faudra que j'en reparle peut-être un peu plus en profondeur. Ouais, ouais, ça a déjà existé, les bioniques, hein. Ça existe déjà, des robots mi-humains, mi-robots. Mm. Ouais.
Non, alors, ouais, ouais, je répondrai les annales akashiques. Bon, il n'y a pas que moi qui en parle, les annales akashiques, mais bon, qui en parle de manière authentique, bon, regardez, moi, ouais, je vous en parlerai. Mais c'est pas tout à fait ce qu'il raconte, enfin là, c'est ce que Corinne, tu me décris, c'est pas tout à fait comme ça non plus. Ouais, comment tu t'es fait avoir? Oh, j'en reparlerai une autre fois. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais, tout n'est pas juste. Tu viens en solar, il y a des trucs, non, c'est pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas le gouvernement de l'astral. Enfin bon, il y a des trucs bien, mais c'est pas comment. Enfin, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait juste. Bon, quelle heure c'est là? Je regarde. 22h31. On va bientôt arrêter. J'ai envie de dormir. Non, c'est ça le pire, c'est que je suis fatigué, qu'il faudrait que je dorme, mais j'ai pas envie de dormir. J'ai mal partout, j'ai mal à la nuque. Je sais pas ce que je suis goûté. Je suis fatigué, mais fatigué, oui. Envie de dormir, non. Là, je vais me coucher. Là, faut que je déconnecte avec l'ordi, ça c'est certain. Parce que j'ai des dizaines de messages de personnes sur YouTube qui comprennent pas que je suis plus en direct et qui disent j'entends pas le son. Ah, les Québécois. Ah, bah, les Québécois. Alors, si vous arrivez à peine du Québec, il faut retourner sur YouTube. La vidéo qui est sortie, qui marche mal, et je parle que je vais au Québec. Diane. Mais il faudra que je relancerai tout ça, mais c'était juste. C'est dommage que ça ait merdé sur YouTube, mais il y aura quand même une partie. Je vais essayer de faire un montage entre celle que j'ai là et celle de YouTube. Donc on verra. Ça va faire une sacrée longue vidéo, hein. Ah, les Québécois. Faut que je sois en forme pour manger la poutine, hein. Ouais. Alors, je regarde une dernière fois là s'il n'y a pas de bonne ligne. Il paraît que nous avons une éternité pour évoluer. Ah, on n'a pas une éternité. Non. Mais enfin, on a quand même des millions de vies, voire des milliards de vies. Donc, salutations du Québec. Ah ouais, les Québécois. Mais ouais, le Québec, c'est encore tout, là. Eh oui, Isabelle, je viens au Québec, il faut retourner dans ma chaîne YouTube. J'en parle au début de tout ce que je compte faire au Québec. Donc, je vous verrai. Ouh. Mais oui, Alexandre Poutine, le Québec. Un petit cacheton pour dormir. Ouais, mais après, il faut que je puisse me réveiller demain aussi, c'est ça le problème. Mon toutou, il roupille, hein. Ouais, il cache, là. La Suisse. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que là, je commence à être cassé. Donc, pour ceux qui ont raté le début, bah, de toute façon, vous pouvez regarder toujours ça. Puis je vais faire demain après-midi, je vais essayer de faire un montage des deux vidéos, de celle du Facebook, si j'y arrive, hein, et celle de YouTube, et en faire quelque chose à peu près normal pour ceux qui ont tout raté. Voilà. Parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire et comme ça a bien merdé, et qu'il faut que je trouve pourquoi ça marche pas. Cette histoire d'encodeur. Donc, il y a sûrement quelqu'un qui est capable de me dire pourquoi comment ça marche les encodeurs, les directs. Mais bon, je peux le faire aussi. J'ai un semblant de cerveau avec quelques neurones. Donc, je pense que si je m'y mets, ça doit marcher. Je devrais comprendre pourquoi ça merde à chaque fois et pourquoi ça avait marché une fois. Pourquoi j'arrive plus à passer en direct, sauf avec l'iPhone. Mais suivant, lui, il aime pas. Il crame au bout d'un moment. Puisqu'il doit bouffer tout, je sais pas quoi. Donc, je veux pas vite cramer l'iPhone. Je veux que ça marche sur YouTube. Donc, on fera tout ça. Bon, on verra. Bon, ce soir, je vais vous laisser parce que là, franchement, je crois que je suis. Puis je transpire. Je ne pouvez pas savoir. Je suis pas un mec qui transpire, mais c'est vraiment tropical chez nous. Je vous dis, hein, il y a des singes à la fenêtre.
Il y a des bananiers maintenant qui poussent. Et, c'est horrible. Je rigole, mais c'est on est septembre, hein, et je pense qu'on a encore au moins pour un mois à être comme ça. Est-ce que tu seras il y a eu plein de noms, bon, il y a plein de trucs. Bon, de toute façon, oui, je serai au quick. Voilà, donc je vous fais un gros bisou à tous. Je vais vous quitter maintenant. Et les Québécois, je sens, j'en connais des noms québécois. Et les Québécois qui arrivent maintenant, au moment où je vais me coucher. Mais vous pouvez tout regarder en différé, et puis voilà, je vous ai tout expliqué, et puis je vous ferai un bon montage demain. Voilà, sur ce, je vous laisse. On va aller faire un dodo, on va essayer. Et puis demain, c'est la rentrée. Alors, il y a du courage, hein. On va rentrer dans le système, hein, parce que le gouvernement il nous rappelle que les vacances, c'est fini maintenant. Il faut vite rentrer et travailler. Hein. Voilà, c'est cela, oui. Et franchement, si personne n'allait travailler, si personne ne faisait la rentrée, il serait emmerdé quand même, là. On fait tomber le système, hein. On veut plus. On va pas dans nos usines, on va pas dans nos entreprises, on va nulle part. On reste à la maison. Oh, oh putain, qu'est-ce qu'il ferait là? Panique à bord, hein. Ah, il faudra avoir le courage de le faire, hein. On l'a pas encore, hein. Enfin bon, sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai très bientôt et je vous garantis la prochaine fois, YouTube marchera avec un bon son et tutti quanti. Allez, ciao ciao, à très bientôt.